que je m'apprête à vous donner comme information est absolument révolutionnaire. Je m'apprête à libérer votre esprit d'un système soi-disant religieux. Premièrement, vous devez tous savoir que si vous êtes dans une religion et que vous suivez une personne et non un Dieu, vous êtes dans une secte. Je m'explique. Si votre dirigeant dans votre religion est une statue, ça ne fonctionne pas. Si votre dirigeant dans votre religion n'est pas le Fils de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas. Si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous donner un esprit afin de comprendre les prophéties, ça ne fonctionne pas. Vous devez savoir que du moment que vous suivez une personne, ça ne fonctionne pas. Pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait un Dieu et que ce Dieu soit suffisamment puissant pour vous révéler les choses cachées sans avoir besoin d'un homme ou d'une femme pour vous diriger. Je ne parle pas de leaders, je ne parle pas de pasteurs, je parle de personnes qui se disent soi-disant à la tête d'une organisation. Exemple. Vous devez savoir que si une personne, exemple, pour les Mormons, je crois que c'est Joseph Smith. Si vous devez suivre Joseph Smith pour avoir la vérité que la Bible n'est pas suffisante, ça ne fonctionne pas. Si vous devez suivre Ellen White pour les Adventistes pour avoir la vérité, ça ne fonctionne pas. Ensuite, question de religion. Vous devez savoir que du moment, parce que vous devez comprendre que j'ai jamais vu le peuple d'Israël dans la Bible aller louer des temples de d'autres dieux entre guillemets sataniques. Exemple, Baal, Astarté, Moloch, Baphomet. J'ai jamais vu Dieu dire: allez mes enfants, prenez leur temple et faites-moi un temple dans leur temple, ou allez louer leur local. Non, j'ai jamais vu ça. Au contraire, Dieu les dévouait par interdit et les éliminait du circuit. So basically, ce que je suis en train de dire, c'est que si votre église est obligée de louer des locales de d'autres dénominations, il y a un problème, parce que le peuple d'Israël avait son propre temple. Il n'avait pas besoin de d'autres dénominations d'aller sur le camp de l'ennemi pour être en mesure de se bâtir une église dans leur établissement. Chose que vous devez savoir, beaucoup d'églises ou cathédrales ou autres ont été fondées sur des terrains où le sang a coulé, que ce soit d'anciennes porcheries, que ce soit des terrains où le sang a coulé dû à la guerre, que ce soit des anciennes boucheries, que ce soit des anciens cimetières où la mort et le sang a coulé. Beaucoup de cathédrales et d'établissements soi-disant religions ont été construits. La raison est que ce sont des portails sataniques qui permettent aux démons d'entrer sur notre terre. Et ça, vous devez le comprendre et le maîtriser. Ce sont des portails sataniques qui permettent aux démons, aux anges déchus, d'avoir accès à notre monde plus facilement. Donc, lorsque vous louez leur local ou achetez leur temple pour soi-disant louer l'Éternel dedans, vous vous exposez à toucher comme Akaz un terrain et des choses qui ont été dévouées par interdit et que Dieu veut brûler et éliminer du circuit. Mais vous avez décidé sous prétexte et en disant que c'est Dieu qui vous l'a accordé, non, vous avez fait vos propres choix. Ensuite, vous devez comprendre que
il existe des organisations qui sont là pour infiltrer aux églises. Les jésuites, pour l'Église catholique romaine, c'est l'équivalent de la CIA ou du FBI. Et vous devez savoir que leur mandat est d'infiltrer toutes les religions pour les permettre de se soumettre à long terme au nouvel ordre mondial. Si vous êtes obligé de vous prostituer devant des images taillées, des statues, et toutes sortes de monuments, il y a un problème parce que la Bible dit clairement dans les 10 commandements. Vous allez trouver les 10 commandements dans Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ce qui m'aime et ce qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. So basically, ce que je suis en train de vous dire, c'est que du moment que vous avez 666 images de Jésus-Christ, soi-disant, sur vos murs d'église, vous êtes en difficulté, en problème, parce que vous permettez à l'ennemi de vous motiver à vous prosterner devant des symboles sataniques. Cette histoire d'avoir besoin d'images de Jésus pour mettre dans vos dépliants, d'avoir des images de Jésus pour mettre dans vos livres pour les enfants, dans vos cahiers d'études et autres, c'est un plan des jésuites pour pouvoir infiltrer votre église, parce que cette histoire d'avoir l'image de Jésus-Christ vient d'une histoire catholique où il aurait essuyé son visage lors de sa route vers la crucifixion dans un linge et que ce linge aurait été conservé. Et à partir de cette image, on aurait pu refaire le visage de Jésus-Christ. Pourtant, vos 666 images de Jésus-Christ qui sont des modèles de gens qui étaient imbus d'eux-mêmes et qui ont décidé que ce soit des violeurs, des massacreurs, que ce soit des gens hautains ou autres qui ont voulu se prendre pour Jésus-Christ. Ils ont fait des peintures, ils les ont vendues à l'Église catholique romaine qui vous les ont revendues et maintenant vous les exposez. Vous vous mettez à genoux devant et vous les exposez sur les murs de votre église, à travers les vitrailles, à travers vos sculptures, à travers vos diapositives, à travers vos pamphlets et vos publicités. Vous vous mettez à genoux lorsque vous chantez des chansons et ensuite vous dites j'ai la foi. Non, vous avez besoin d'images taillées pour pouvoir avancer. Ensuite, expliquez-moi comment se fait-il que des églises ont pu supporter Hitler dans le passé et maintenant font des excuses parce que, bref, je rentre dans un autre sujet. Mais gardons attention sur le fait que si vous avez besoin de louer des locaux, des cathédrales, ou vous les achetez pour vous battre sur une église pour l'Éternel, il y a un problème. Si vous devez suivre une personne, qui n'est pas Jésus-Christ, vous avez un problème parce que la parole de Dieu dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc si vous avez besoin d'avoir l'approbation d'une femme ou d'un homme autre que Jésus-Christ pour être accepté lors de votre baptême, pour votre salut, vous avez un problème. Prenez conscience de la situation, de l'urgence de cette situation, parce que c'est cette situation qui va transformer votre situation. Parce que présentement, votre situation est atroce. Et je peux vous libérer. Je peux vous montrer la voie que vous devez suivre. Si je prends cette façon d'exposer le message, c'est tout simplement pour avoir votre attention. Oui, je parle à mon peuple, parce que mon peuple mourra faute de connaissance. Il est temps que la connaissance soit remise à mon peuple. Et il est dit clairement, pour ceux qui n'ont pas encore compris, allez dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9.
Dans le Nouveau Testament, il y a un livre qui s'appelle 1 Timothée. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle chapitre numéro 2. Dans ce chapitre numéro 2, il y a un verset qui débute, vous allez commencer à partir du verset 9, je crois que c'est peut-être du 9 à 13 ou à 14. Je crois que c'est jusqu'à 13, je ne suis pas sûr. Allez voir le texte et vous allez voir quel est le devoir d'une femme. Donc, si vous êtes obligé de suivre une femme qui se dit avoir l'esprit de prophétie pour avoir la vérité, vous avez un problème selon le texte biblique, car la parole est claire par rapport à cet effet, qu'elle n'a pas l'autorité d'apporter l'enseignement à l'homme. Selon la parole de Dieu, elle doit garder le silence, car l'homme, qui est Adam, fut créé avant la femme, qui est Ève. Et c'est pas l'homme qui a été séduit par le serpent, mais c'est la femme qui a été séduite et qui a été la mère de la transgression sur cette terre. Mais il y a rédemption, il y a possibilité de rachat pour son âme. Et tout ce texte vous le dit clairement. Donc si vous avez besoin de suivre, que ce soit une femme qui s'appelle Jeanne, Ginette ou Hélène White ou whatever, pour pouvoir avoir votre salut, vous avez un problème. Réglez ce problème. Prenez conscience qu'il y a un seul chemin qui amène à la vérité. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Mon peuple mourra-t-il faute de connaissance? Là est la question.